Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'SVP. Aujourd'hui nous allons parler de Denis Sagré et de ses comportements illégaux. D'abord parlons de ses menaces envers Monsieur Sautier. Je vous laisse écouter. Et puis si la justice ne suffit pas, ce qui prévaut au-dessus de la justice étatique, c'est la loi de la nature. Alors ceci est complètement faux, car d'un c'est une incitation à l'anarchie, et surtout une incitation à déterminer si nous sommes en droit de pénaliser ou de tuer quelqu'un juste parce que son avis ne nous convient pas. C'est liberticide et c'est illégal, bien sûr. Et la loi de la nature, quand il y aura des parents qui auront leurs enfants blessés dans leur chair, qui auront des citoyens qui connaîtront votre adresse, parce que vous inquiétez pas, vous n'êtes pas plus fort que n'importe qui, et on sait où vous êtes, eh bien vous risquez votre vie. Voilà, c'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour vous informer. Alors quoi qu'il en dise, si, c'est d'un pour faire peur, mais c'est surtout, au minimum, une incitation à la haine envers M. Sautier, incitant des gens à aller le menacer directement, car ils connaissent son adresse, et au maximum, une menace directe de mort envers M. Sautier. Et là, on est en droit de se demander, que font ces gens? Que font ces gens lorsque ce cher docteur Agré et Chloé Framery, qui a aussi plein de choses à se reprocher, jettent en pâture une infirmière sur Internet en divulguant son identité et son immatriculation, bien sûr, alors que ceci est complètement illégal. Pourquoi? Parce que cette infirmière a vacciné Mélanie Massip, qui est mort peu de temps après s'être fait vacciner. Il n'y a pourtant aucun lien de cause à effet entre la vaccination et la mort de cette personne. Pourtant, Denis Sagré et Chloé Framery se font juger bourreaux dans l'histoire. Il faut bien comprendre que même s'il y avait un lien de cause à effet, le coupable ne serait pas l'infirmière qui a vacciné car elle n'a fait que faire son travail, mais bien le vaccin à remettre en question. Ceci est illégal et est puni par la loi grâce à la loi contre le séparatisme. Mais aussi ça viole l'article 4 du Code de déontologie médicale relatif au secret professionnel. Secret professionnel, Denis Sagré en fait son affaire. En effet, on peut se poser des questions dans l'avenir de son cabinet médical, car son cabinet médical doit fermer si le médecin n'est pas vacciné. Et sur la question de la vaccination, voilà ce qu'il en dit. Je n'ai pas à vous répondre. Cette information relève du secret médical. On constate ici que Denis Agré considère le secret médical quand ça l'arrange, mais n'hésite pas à vendre les données aux autres à qui l'arrange, juste quand ces personnes ne pensent pas comme lui et n'agissent pas comme il le voudrait. Et on se demande encore une fois, que fait l'État, que fait la police et que fait l'ordre des médecins pour arrêter cette folie. Là-dessus, je vous souhaite bonne journée.